Les voilà, ils arrivent. Il faut que tu aies une nouvelle pour Jean-Marie. Tu devrais rester couché encore. Tu as de la fièvre et regarde, tu es affaibli. Assalamu alaikum. Ah, Yero, sois le bienvenu. Merci. Assieds-toi. Tu as les nouvelles? Le corps a été ramené chez lui, à la buvette. Ah, pauvre petit. Salut toi, ça va? T'as pas vu Yero? Je viens de chez lui. Ah, ils sont tous à la buvette. À la buvette? Ah, merci beaucoup. Jolie bouteille, sacrée bouteille, vais-tu me laisser tranquille? Je vais te quitter, je vais m'en aller. Comme tu me laisses tranquille. Hé, Kassia! Il a été attaqué sur la route. Zaksoba, on t'entend de loin. Tant mieux. Comme ça, les Mounafika là sauront que le chef est sur pied. Bonjour. Ah, ça y est, les bienvenus. Alors, c'est toi, Yero. Ça fait du bien de te voir tout à l'heure.
Vous tombez bien. J'ai fait du très bon déguet. Et je l'ai fait avec du lait frais. Tiens, Hiro. Tiens, depuis quand les Peuls mangent en public? Où tu vois le public? Bien dit, Hiro. Il est chez lui ici. Tu as vu? Non, non, ça va, ça va. Ça va. Merci. Adi, les nouvelles sont bonnes. Azuma m'a prêté de l'argent. Là, je vois que tu n'es pas en état de travailler. Tu peux prendre 2 jours de congé. Ça va te faire du bien. Chef, avant de répondre à ton appel, je voudrais, au nom de tout le monde ici réuni, te présenter officiellement nos excuses. Il s'est passé des choses graves dans ce village. La douleur nous a aveuglés au point où nous avons été obligés de suspecter notre propre chef. Les ancêtres se sont cachés, mais ils ne dorment pas. Nous avons vu clair aujourd'hui. Les derniers événements qui ont causé la mort de Jean-Marie montrent que le chef a le cœur pur. Merci de votre clairvoyance. Celui qui a tenté de s'aimer la zizanie dans mon village sera démasqué et puni. Nous avons perdu notre frère Madi. Ensuite, c'était au tour du colporteur. Bon, il nous vendait de la camelote, mais son amitié était sincère. J'ai moi-même été attaqué, mais le tas d'ordures qu'est le chef ne craint pas les fourmis. Aujourd'hui, c'est au tour de notre jeune frère Jean-Marie de succomber. Merci, chef. J'ai pas fini. Diabouin. Pardon. Le malheur doit nous ressouder, pas le contraire. L'auteur de tous ces meurtres sera démasqué, n'est-ce pas, Bila? Oui, chef. Et je regardais mes courriers avant de venir ici. Le meurtrier sera démasqué. Ça ne fait aucun doute. Chef. Oui, Thérèse. Est-ce que ton agresseur au couteau n'avait pas la même corpulence que Octave? Pourquoi tu accuses Octave? Il n'était même pas dans le village au moment des faits. Justement, les choses se sont passées loin du village, sans témoin. Octave avait besoin d'argent. C'est vrai. À son retour, il était de bonne humeur. Signe qu'il avait résolu son problème. Il était parti à Tanzougou pour emprunter des sous. Ce n'est qu'un alibi peut-être. Il a su que Jean-Marie avait de l'argent sur lui. J'étais là. J'ai vu le pauvre petit qui comptait son argent. Je lui ai même dit de le cacher quand Octave est arrivé. Et, si je puis me permettre, Octave était vraiment surpris en voyant le cadavre. Ça ne prouve rien. Il a pu faire semblant. Oh, Haya. Quand j'ai été poignardé, Octave m'a soigné. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Avant de bien m'ausculter, il a dit que c'est pas grave parce que la blessure n'était pas profonde. Ça prouve que c'est lui qui t'avait blessé. Calmez-vous. Calmez-vous. Supposons que c'est Octave qui a tué Jean-Marie pour voler son argent. Mais pourquoi aurait-il agressé le chef? Octave me fait la cour depuis longtemps. Il rêve de m'épouser. Je pense qu'il a tué Madi, mon mari. Ensuite, il s'en est pris au chef parce que moi, j'avais accepté de l'épouser. Et le colporteur? Qui sait s'il n'a pas été dépouillé de son argent? Écoutez, gardons la tête froide et appelons la police. La police? Pourquoi faire?
Ils vont venir poser des questions, ensuite ils s'en iront. Vous pensez que quelqu'un s'intéresse à la vie d'un pauvre petit village comme Koulbi? Hé, doucement. Koulbi n'est pas un si petit village que ça. En plus, Koulbi n'est pas pauvre. C'est le premier producteur de coton du département. Faut dire que tu es le premier producteur de coton de ce département. Prenons le temps de réfléchir avant l'arrivée de la police. Je n'aurais pas dû menacer Octave. Tu l'as menacé? Oui. Je lui ai donné un ultimatum pour qu'il me rende mon argent. Sinon, je le convoque à la police. On devrait envoyer quelqu'un chez Arjuma pour vérifier s'il a bien prêté l'argent au vétérinaire. Ça, c'est l'affaire de la police. Tu as raison. Mais je crois que c'est pas Octave notre assassin. Tu es bien le seul à croire ça. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Veux-tu me laisser tranquille? Bonjour Thérèse. C'est pas la peine de t'asseoir. Il n'y a pas de l'eau aujourd'hui. Je comprends, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Je suis chez moi. C'est quoi ton problème? Mais pourquoi tu es si agressive? Je suis venu pour te payer ton argent. Je ne veux pas de cet argent sale-là. Fais pas semblant de ne pas comprendre. Tout le village est au courant. Mais au courant de quoi? Bonjour les enfants. Bonjour Awa, dis-moi. Excuse-moi, je suis pressée. Ils sont tous convaincus que c'est toi l'assassin de Jean-Marie et même des autres. Mais ils sont fous. Je ne suis pas un meurtrier, moi. En tout cas, je n'aimerais pas être à ta place. Après ce qui s'est passé, je préfère démissionner. Écoute, Adi, ça va s'arranger. Je vais aller voir le chef. Il comprendra. La police va faire une enquête et on trouvera le véritable coupable. Le véritable coupable? Tu nous prends pour des nez percés? Adi, moi je croyais que toi au moins tu avais confiance en moi. Reste, on va travailler ensemble. Je peux te payer maintenant, hein? Non. Je peux te payer. C'est pas maintenant que tu vas partir. Toi-même, tu as dit que je n'ai pas de contrat. Ah, moi en tout cas, je l'ai chassé d'ici, hein. Je ne sais pas faire semblant. Tu as bien fait. Dire qu'on l'a accueilli dans notre village et puis il veut nous diviser. S'il ose me dire bonjour, je lui casse la gueule. Quand je pense que Jean-Marie et Adi allaient se marier bientôt. Kewa. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche la concession du chef du village.
Tu amènes. Baba, on y va. Parle, je t'écoute. C'est moi le chef. Merci de me recevoir, chef. Je m'appelle Doudou. Je suis le cousin de Jean-Marie. Notre grande famille est installée à Nyangoloko. Mais moi, je vivais à Boaké. Tu es venu récupérer ses affaires? Pas du tout. Je veux juste reprendre le petit commerce de mon cousin. Tu veux gérer la buvette? Enfin, si le chef m'accepte dans ce village. Tu es le bienvenu. Merci, chef. Mais avant tout, j'aimerais demander la permission d'aller m'incliner sur la tombe de mon cousin.